Monisha, dites-le nous. Pourquoi êtes-vous venu ici? Voulez-vous épouser Karan Lutra? Monisha, tout le monde veut savoir. Vous êtes prête pour cette vie? Mais dites quelque chose, Monisha. Très bien, très bien. Écoutez, nous aimerions discuter un peu en famille, si vous le permettez. Nous aimerions passer un peu plus de temps tous ensemble. Je vous demande de nous laisser seuls quelques instants. C'est juste une requête. Laissez-nous en famille quelques minutes, s'il vous plaît. Je vous en prie, d'accord? Ça ne durera pas longtemps. Bien, bien. Tout le monde, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Ils sont tellement gentils. Pourquoi j'ai l'impression que tu voudrais me demander pardon? Vu que tu t'es mal comporté avec moi tout à l'heure, je le mérite. Hein? Et dis-moi pourquoi est-ce que je devrais me rabaisser à ce point? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh allô madame, sache que j'ai le droit de dire tout ce qui pourrait me passer par la tête. C'est compris? C'est bien toi qui es allé dire que Rishabh t'avait payé afin que tu dises que Karan est innocent en poste de police, pas vrai? Tout ça n'était que pur mensonge. Je ne peux pas demander pardon à une personne telle que toi. Je suis sûre à 100% que Karan est innocent, tu m'entends? Et pour Rishabh, tu pourrais me dire ce qu'il a bien pu faire de mal? Je suis au courant de tout parce que j'étais présente quand ça s'est passé. Alors je t'interdis d'avoir cette attitude avec moi si tu vois ce que je veux dire, compris? Je vous laisse. Hé! Allô? Où est-ce que tu vas? Je ne t'ai pas du tout autorisé à partir ou d'annuler ce mariage. Tu crois que tout ça c'est une blague? Tu restes ici sans rien dire. Ou sinon, je te giflerai tellement fort que tu ne pourras plus te reconnaître devant un miroir, c'est compris? Shrishti, détends-toi, tu veux. Ne lui parle pas de cette façon. Mais enfin, Tante Rakis n'est pas encore la belle-fille de cette famille. Vous la soutiendrez une fois mariée. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous soyez de mon côté, ma tante. Monsieur Rishabh, est-ce que tu as vraiment une aventure avec cette folle furieuse? Est-ce pour cela que tu ne fais rien? Oh allô? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête ou quoi, hein? Rishabh, tu entends ce qu'elle dit? Samy, laisse tomber. C'est sa personnalité. Elle ne pourra pas changer. Je ne comprends pas quelque chose. Quand un homme jette un regard sur une femme, cela veut dire qu'il la harcèle? Et quand deux adultes commencent à discuter entre eux, penses-tu qu'ils vivent une aventure? Tu as traîné un homme dans une chambre et ensuite, tu l'as accusé de viol. Tu n'es vraiment qu'une hypocrite. Je ne sais même pas pourquoi je t'adresse encore la parole. Shrishti, du calme. Non, écoute-moi, Rishabh, je n'ai pas terminé. Cela fait bien trop longtemps que je ne peux pas la supporter. Et j'en ai assez de me taire D'accord, aujourd'hui. Shrishti. Laisse-moi gérer ça. Monisha, Shrishti est la plus jeune de nous tous ici. Je t'en prie, ne la prends pas trop au sérieux. Mais elle n'est pas méchante, hein? Bien sûr. Monisha, tu sais, le prêtre vient d'arriver pour la cérémonie. Viens, je vais te le présenter. Une seconde. Je dois parler à Karan. Pourquoi? Pour décider si je veux que la cérémonie se fasse, j'aimerais d'abord lui parler, en privé. Oui, mais pourquoi? Ou demandez-lui de s'excuser tout de suite. Oh allô? Pour quelle raison tu veux que je m'excuse au juste, hein? Ne compte pas sur moi. Wow, 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 j'y crois pas. Génial. Je veux dire, je suis très surprise, Shrishti. Tu avais raison. Hein? C'est fou comme tu as un talent d'actrice innée. Bon, très bien, excusez-moi. Vous devez sûrement rien comprendre. Ah, bah vous savez quoi? Shrishti m'avait lancé un défi. Elle m'avait dit qu'elle jouera le rôle d'une folle furieuse devant vous afin de vous laisser bouche bée. Tu es trop forte, ma Shrishti. Mais c'est vrai. J'ai perdu. Tu es trop forte. Ah, bref, c'est pas grave. Va à ton rendez-vous avec lui. Oui, Samir. Tu peux l'emmener à un rendez-vous en amoureux, car j'ai perdu. Qu'est-ce que tu parles? Alors, tu as proposé la récompense sans rien me dire, hein? Kritika, hein? Tu vois ma main, hein? Tu veux goûter? Ah, mais je t'en prie, Samir. Au final, tu en profiteras, pas vrai? Pourquoi perdre plus de temps? Ah, Monisha, fais-moi confiance. Nous tous ici présents voulons que ce mariage se fasse le plus vite possible. Crois-moi. Et Shrishti sait déjà à quel point Prita se réjouit pour eux pour leur mariage. N'ai-je pas raison? Elle veut que Monisha et Karan se marient le plus vite possible. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai, je suis trop forte. Mais j'aimerais quand même voir Karan avant la cérémonie. Ou sinon, j'annulerai tout. Où est-il? Samir. Chambre d'amis. Voilà. Chambre d'amis. Vous pouvez me dire plein de choses. Mais je sais qu'au fond, Shrishti m'aime énormément. C'est pour ça qu'elle me conduira à Karan. Pas vrai? J'en profiterai pour faire plus ample connaissance avec toi en chemin. Alors? Oui, bien sûr, ma chérie. Je t'en prie, après toi. Merci. Mais pourquoi veut-elle voir Karan? Tenez. Gardez la monnaie. Maison des Lutra. Je suis enfin arrivé. Comment faire pour entrer? Allume la caméra. Nous disons souvent que tout est bien qui finit bien. L'histoire d'amour de Karan a enfin abouti à quelque chose. Monisha est présente pour cet événement. Cela veut dire une chose, que Monisha est prête à l'épouser, oui.
Je peux entrer en tant que journaliste. Mais comment entrer dans la maison? Moi qui voulais prétendre être journaliste, voilà qu'ils se mettent à partir à présent. Dis, je suis bien chez les Lutra. Oui, c'est là. Pourquoi? En fait, je suis l'assistant de l'ami du prêtre. Vu que mon patron est malade aujourd'hui, il m'a envoyé à sa place. Quel est votre nom? Ghanshyam Mishra. Est-ce que ce prêtre vous a déjà vu? Non, non, monsieur, c'est la toute première fois. Alors vous ne l'avez jamais rencontré? Non, on ne se connaît pas, monsieur. Laissez-moi vous accompagner. Merci. Non, 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 pas par ici. Nous allons plutôt entrer par derrière. Mais c'est la porte d'entrée. Non, non, il y a beaucoup trop de monde ici. Mais nous le pouvons. Écoutez, ne vous en faites pas, je suis le petit frère de Karan Lutra. Et je vais vous emmener directement. Allez, venez. Allez, venez. Shristi pourrait m'être utile. Je vais lui demander de dire à Prita de convaincre Karan de tout annuler. Ça peut marcher. Je dois seulement pouvoir la convaincre. Et je pourrai me sortir de ce pétrin. Si Karan refuse de m'épouser devant les journalistes, je serai enfin libre. Ah, Shristi, je pense que ce serait une mauvaise idée pour Karan de m'épouser. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui lui prend encore? Ah, mais non, ma jolie petite Monisha toute mignonne. Il ne faut surtout pas que tu prennes tout ce que je te dis au sérieux. C'était juste un pari entre Kritika et moi. Car tu sais quoi? Quand je commence à parler, alors il est difficile pour moi de m'arrêter. Si jamais ce mariage venait à se faire, je ne t'autoriserai plus jamais à mettre les pieds ici. Écoute, si ça te fait plaisir, c'est comme tu le sens. Tu as envie de voir Karan, pas vrai? Allons-y. Shristi, j'apprécie vraiment beaucoup Prita. Elle a essayé tant bien que mal de soutenir Karan jusqu'à la fin au tribunal. La pauvre. Je doute qu'elle savait qu'en réalité, c'est elle qui était dans le vrai. Et je t'apprécie également depuis que tu as approuvé tout ce que j'ai pu raconter. Tu sais quoi? Je suis sûre qu'avec le temps, nous serons de bonnes amies. Crois-moi. Bon, on y va? Oui, c'est juste à gauche. Bien. C'est elle. Bonne chance. Mais où est-ce que tu vas? Je t'en prie, ne me laisse pas tout seul. Écoute-moi. Attends, écoute-moi. Et viens, viens. Hé Viens. Pourquoi tu restes là? Tu es magnifique. Allez, n'aie pas peur. Tu es très belle. Et j'ai reçu ton message. Je suis soulagé de savoir que tu veuilles m'épouser. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Je sais parfaitement que tu n'as pas envie de m'épouser. En fait, je commence à me poser des questions à ton sujet. Parce que je sais que si tu fais tout ça, tu le fais pour Prita. Tu ne sais plus quoi dire? C'est parce que je dis la vérité. Monisha, tu as bien raison. Je n'ai pas très envie de t'épouser. Tu sais pourquoi je ne veux pas t'épouser? À quoi bon se marier, hein? Je veux dire, toutes les cérémonies et ces gens, pour moi aussi c'est ennuyant. Par contre, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Oui, je veux être avec toi. Tu n'as aucune idée à quel point tu comptes à mes yeux et à quel point je t'aime. Et je ne le savais pas non plus. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais un jour t'aimer. Mais ce que tu as fait au tribunal m'a touché. Tu l'as dit haut et fort. Que tu étais amoureuse de moi, que tu étais folle de moi. En fait, depuis que je suis tout petit, je rêvais de trouver une personne comme toi qui aurait le cran de crier son amour pour moi. Oui, je suis amoureuse de Karan Lutra, le Karan Lutra. Monisha, tu ne sais pas à quel point je me sens chanceux aujourd'hui de t'avoir enfin trouvé. C'est bien pour cette raison que je veux t'épouser. Je ne peux toujours pas imaginer qu'il existe une personne qui est tellement amoureuse de moi qu'elle accepterait d'avoir des relations intimes avant le mariage. Je suis trop chanceux. Mais je suis désolé. Il fait un travail fantastique. Oh, je n'ai pas réalisé que tu me demandais en mariage. Parce que c'est vrai que j'avais un peu bu à l'hôtel. Mais je te remercie. Parce qu'au tribunal, tu as dit haut et fort à l'audience que je voulais aussi me marier avec toi. Pas vrai? Bref, c'est à ce moment précis que je suis tombé amoureux de toi. J'ai décidé que je t'épouserai car je ne veux personne d'autre dans ma vie. Le problème s'avère être beaucoup plus gros que ce qu'avait prédit Prithvi. Que vais-je faire? Je suis en train de perdre le contrôle de la situation. Prithvi m'avait dit que Karan ne voudrait jamais le faire. Je ne sais plus quoi faire. Cet homme est vraiment tombé amoureux de moi, on dirait. Et je ferai quoi de Ridvik? Il va... Oh Tout-Puissant, je t'en prie, viens-moi en aide.
qui est là? Oh, Monisha! Monisha, Monisha, est-ce que tout va bien? Tu as entendu ce que je t'ai dit, hein? Il n'y a que nous deux ici, tu vois? Monisha, je suis vraiment désolé. J'ai pris du temps à comprendre que tu étais la bonne. Mais tu sais ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. En fait, j'ai déjà pensé à notre vie après notre mariage. Tu m'apporteras mon petit déjeuner au lit le matin. Tu me feras des plats différents à chaque repas. Tu masseras les pieds de mes parents. Tu diras à grand-mère de prendre ses comprimés. Notre chambre sera toujours impeccable. Et notre maison sera toujours propre. Monisha, je ne peux pas te dire à quel point je suis excité à l'idée de vivre avec toi. Hé, qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air trop en forme. Est-ce que ça va? Attends, j'ai une idée. Descends prier le Très-Haut. J'arrive tout de suite. À toute, ma belle. Prends bien soin de toi. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Je perdrai ma liberté si jamais je le fais. Si jamais je me marie à lui, alors je ne serai plus jamais heureuse. Trop génial! Tu es le meilleur des menteurs. C'était vraiment incroyable ce que tu as dit, ce que tu lui as dit. Tu lui as tellement fait peur que j'ai vu son visage se décomposer. Elle préférait mourir. Elle ne savait vraiment plus quoi répondre. Mais qu'est-ce que cette idiote de fille croit qu'elle est en fait, hein? Depuis le début, nous avons vu une Monisha très agressive. Et aujourd'hui, elle était impuissante devant toi. Elle doit sans doute maudire son avenir. Elle doit sûrement se dire qu'elle n'aurait jamais dû mettre le Karan Lutra au défi. Elle a appris sa leçon. Et tu sais quoi? Je n'encourage pas les gens à mentir. Je ne suis pas très fan de ça. Mais tu m'as impressionnée aujourd'hui. C'était fantastique. De toute façon, ma grand-mère dit que si nous avons de bonnes intentions, donc un mensonge ne fait jamais de mal. Karan? Prita? Mais qu'avez-vous fait à Monisha? Je viens juste de la voir en venant. Elle errait dans les couloirs tel un zombie. Une minute. Est-ce que Monisha vous a vu en train de vous prendre dans les bras ou quoi? Arrête tes bêtises. Non, C'est étrange. Je pensais vraiment qu'elle était contrariée parce qu'elle vous avait vu vous prendre dans les bras. Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, j'ai réussi à la convaincre en lui disant que j'étais amoureux d'elle et que j'avais hâte de me marier. Hein? Oui. c'est vrai. Attendez. Est-ce que Prita était aussi présente lorsque tu as décidé de dire ces choses à Monisha? Bien sûr que non. Elle était cachée. Et c'est bien pour cette raison que Monisha t'a cru. Je vois, parce que si Monisha vous avez vu ensemble au moment où elle était rentrée dans cette chambre, elle aurait pensé... Vous voyez? Mais tais-toi un peu, Kritika, et arrête de dire des bêtises. Ce n'est pas l'heure de plaisanter. Maintenant, je dis des bêtises? Je vais être honnête avec vous. Ces derniers jours, je dois dire que j'avais une impression que vous deux, vous étiez... Tais-toi, Kritika.
Je dois supporter Shrishti et ses commentaires tout au long de la journée. Ne t'y mets pas toi aussi. Shrishti? Oh, où est-elle? Je ne sais pas où elle est, je dois la retrouver. Quoi Va chercher Shrishti. Bah. Très bien, j'y vais. Je me demande bien ce qu'ils font en haut. Monisha voulait absolument discuter avec Karan avant de prendre une décision. Je ne sais pas du tout ce que cette fille doit encore nous préparer. Mais j'espère qu'elle ne refusera pas d'épouser Karan. Elle a accepté car elle n'avait pas le choix. Mais j'ai l'impression qu'elle cherche un moyen d'éviter cela. Je n'arrive plus à me tenir en place. J'espère aussi que Monisha ne refuse pas de l'épouser. Parce que notre plan est bien de la piéger. Mais que ferions-nous si il venait à se marier réellement? Nous devons nous préparer au pire. Mais maman, le mieux serait que Monisha décide de, vous voyez, tout annuler comme ça devant les médias, non? C'est exact. Dans tous les cas, nous en sortirons gagnants, non? Qu'elle décide de l'épouser ou d'annuler le mariage. Tout va dans notre sens. Mais oui. Le plan venait de qui? Il a été pensé par ma sœur. Nous n'avons aucune chance de perdre cette bataille. En fait, le point important est que si Monisha refuse de se marier, nous économiserons énormément d'argent. Nous savons à quel point l'organisation d'un mariage coûte cher aujourd'hui, non? Dis, Samir, tu ne saurais pas où se trouve Rishab? Il doit être dans sa chambre, collé à son téléphone, non? Excusez-moi un moment, d'accord? Bien. J'ai mal. Qu'est-ce qui... Je suis désolée. Je pense que j'ai dû trébucher sur quelque chose. Tout est de ma faute, voilà. Tu peux prendre tes excuses et te les mettre, je pense. Je sais parfaitement que tu as voulu me faire tomber. Mais pourquoi tu rigoles? Tu penses que c'est une plaisanterie? Non, Monisha. Un jour, Pragya a fait la même chose. Et le fait que nous soyons dans cette situation me fait justement penser à ça. Elle avait accidentellement fait tomber une jeune fille que personne ne pouvait sentir. Je me demande pourquoi je n'avais pas pensé à cela plus tôt. Enfin bon, tout ça ne compte plus maintenant, pas vrai? Le Très-Haut fera payer ceux qui le méritent. Tu es en train de dire que personne ne peut me supporter? Oui. Tu vas vite te taire ou sinon, je ne manquerai pas de te remettre à ta place. C'est bien clair? C'est le diamant. Le plus bel exploit de ma vie. J'ai réussi à le voler avec tellement de difficultés à l'exposition. Alors que là, ce sera tellement simple pour moi. Oh non. Shrishti et Monisha se disputent. Ce n'est vraiment pas le moment, Shrishti. Il faut que je les sépare. Oh, allô? Mais qu'est-ce que tu racontes au juste? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai vraiment hâte de voir ce que tu feras. Je n'ai pas du tout envie de discuter avec toi. Si tu n'as pas envie de me parler, alors il faut que tais-toi je et te passe... parle en privé. Excuse-nous, Monisha. Tu peux discuter avec les autres, d'accord? Allez, toi, tu viens avec Mais moi. Cesse tu de entends parler tout ce et qu'elle viens a avec dit moi. Allez, suis-moi. Je ne vois aucun gardien de sécurité ici. Que des gens qui font des va-et-vient. Ce ne sera pas difficile pour moi de dérober ce diamant pour la seconde fois. Si j'ai réussi à le voler à l'exposition de diamants, là où les gardiens de sécurité étaient tous bien armés jusqu'aux dents, ici personne ne connaît ma véritable identité. Et pourquoi je suis présent? Personne ne peut imaginer que je suis venu afin de mettre la main sur ce diamant. Vos fruits secs. Oui, merci. Madame, je n'ai pas encore pris ma décision. C'est pour ça que ma famille n'est pas au courant. Tu sais, tu peux les appeler tout de suite, car nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Oui, bien sûr, mais j'aimerais passer cet appel en privé. Ah, d'accord. Girish, Oui, madame? emmène Monisha dans la chambre d'amis. Elle passera la nuit chez nous aujourd'hui. Tu peux faire ça? Vas-y. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu es contrariée? Monisha, tu te marieras peu de temps après vos fiançailles, pas vrai? Comment veux-tu franchir cette étape de ta vie si tes parents ne sont pas présents? Appelle-les et demande-leur de vite venir. Sinon, ce sera un problème. Allez. Bien. Madame, elle est de ce côté. Mais Sarla, vous êtes vraiment très drôle. Je ne sais pas d'où vous vient cet humour aiguisé, vraiment. Oui. C'était trop drôle. Même par erreur, je suis heureuse qu'elles se sont toutes deux prises dans les bras. Vous avez bien
Madame, voici votre chambre. Merci. Il ne sait même pas m'accueillir comme il se doit. Même les domestiques de cette maison me traitent comme si je suis une personne trop repoussante. Ils ont tous l'air d'être dégoûtés par moi. Franchement, comment je ferais pour tenir jusqu'à la fin? Que dois-je faire? Il faut que j'appelle Prithvi. Monisha? Oui, Monisha. Tout va bien. Il y a un souci. Tu gères, hein? Je gère? Oh non, non, non. Je regrette. Tu m'as vraiment mis dans un sale pétrin. Je ne sais plus comment m'en sortir de cette situation. Toute la famille Lutra en a après moi depuis tout à l'heure. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, Prithvi. Je ne veux pas rester ici. Pourquoi est-ce que tu paniques? Dis-moi ce qu'il y a. Tu m'avais dit l'autre jour que tu t'occuperais de tout et que je n'aurais pas à m'en faire. Tu m'as dit qu'on gagnerait facilement cette bataille. C'est bien ce que tu m'avais dit, n'est-ce pas? Écoute-moi, Karan est en train de nous battre et il a pris l'avantage sur nous deux. Je sais parfaitement que Karan joue la comédie, mais malheureusement, je ne peux rien contre lui. Alors que toi, tu es sans doute en train de t'asseoir à ne rien faire. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu es le plus fort, le plus intelligent? Tu penses que personne ne pourra t'égaler? C'est ce que tu penses de toi? Mais ce Karan, il est très malin. Il est en train de jouer ses cartes et il le fait vraiment à la perfection. Et tu sais quoi? D'après toi, qui lui donne un coup de main? Ta fiancée, Prita. Je commence petit à petit à me demander si Prita est bien ta fiancée ou pas. Je veux dire, vous avez fait vos fiançailles, n'est-ce pas? Tu ne peux pas juste la contrôler. Comment je regarderai Ridwick en face? Mais qu'est-ce que je lui dirais? La famille Lutra fait le maximum pour me pourrir la vie jusqu'à ce que je perde facilement la tête. Et il ne t'arrivera rien du tout. Notre plan se passera à merveille. Tu te détends, d'accord? Tout ira bien. Je te promets que les choses iront en notre faveur. Accroche-toi, compris? Vraiment? Quand et comment? Quand je serai déjà Madame Karan Lutra, c'est bien ça? Il va falloir que je fasse son thé tous les jours et que je lave tous ses vêtements. Les repasser, les mettre dans son armoire et aussi masser les pieds de toute sa famille. Quoi? Tu penses qu'ils vont renvoyer tous les domestiques chez eux une fois que tu seras marié à cet imbécile de Karan? Écoute, Prithvi, sache que je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. Je ne vais pas épouser Karan Lutra et ça, c'est moi qui te le dis. Est-ce que c'est bien clair? Écoute, je suis désolé. C'était sorti comme ça. Je veux seulement que tu te détendes. Tout est sous contrôle. Écoute-moi, Prithvi. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est Prita. C'est grâce à Prita que Karan arrive à faire ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que cette Prita et Karan vivent une belle histoire d'amour en ce moment. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre eux. Sache que je connais Prita comme le fond de ma poche. Prita et Karan sont tout simplement des amis. Elle considère Karan comme un ami et ne voudra jamais franchir ce cap, j'en suis sûr. Prita a toujours mis la barre très haute. Cet imbécile de joueur de cricket ne sera jamais au niveau de Prita de toute sa vie. Tu ne pourras jamais comprendre. Prithvi, mais si tu pensais à autre chose, et si tu impliquais aussi Prita dans ton plan? Monisha, ce ne sera pas aussi simple. Cela risque de tout compliquer. Je n'ai pas du tout envie d'impliquer Prita dans toute cette histoire. Bon, très bien. Mais je te préviens, je ne pourrai pas gérer ça seule. Si jamais je m'en vais d'ici, alors la cérémonie sera vite annulée. Non, ne fais pas ça. Monisha, tu dois te détendre. Calme-toi, d'accord? J'ai une idée. Moi, ainsi que Sherlyn, nous viendrons bientôt. Tu auras ainsi un peu de soutien de ton côté parce que nous viendrons exprès pour t'aider. D'accord? Et comment expliqueras-tu ta présence? Il faut justement que je réfléchisse à cela. Nous savons que Sherlyn peut aller chez les Lutra quand elle a envie parce qu'elle va bientôt épouser Rishabh, pas vrai? Mais moi, en revanche, personne n'acceptera ma présence. Comment je vais faire? J'ai trouvé, Monisha. Je sais ce que j'ai à faire. Ne t'en fais pas, nous arriverons au plus vite, mais pour l'heure, reste tranquille. On arrive. D'accord, je vous attends. Un prêtre? Oui. Nous allons passer à table. Venez, comme ça nous mangerons tous ensemble. Malheureusement, mes assistants et moi observons un jeûne. On dirait que je n'aurai même pas de quoi manger aujourd'hui. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Mon estomac est fâché contre moi. Si je ne mange pas dans l'heure qui suit, je risque vraiment de tomber dans les pommes. J'ai une idée. Il doit y avoir à manger dans la cuisine. Je vais en profiter pour manger. Oh, pardon, je suis désolé. Je ne vous ai pas vu quelque part? Oui, sans doute lors d'un événement. Je me présente, Ghanshyam Mishra. Non, pas lors d'un événement. C'était autre part. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Réfléchissez-y.
Mais je serai déjà loin quand ça vous reviendra. Comment ça? Ce que je veux dire, c'est que je dois travailler. Très bien. Ah, mon ami, le temps que tu te rappelles d'où est-ce que nous nous sommes rencontrés, j'aurais déjà quitté le pays avec le diamant dans ma poche. Personne ne pourra plus m'arrêter. Ouais. Réponds-moi. Comment a-t-il pu filer? Hein? Et dis-le-moi. Hein? Mais cet homme faisait des arts martiaux, on pouvait rien faire. Et toi? Toi, êtes-vous aussi faible que ça? Il est trop rapide. Tu n'as pas honte de dire ça, hein? Je te montrerai qui c'est le plus rapide. Hein? Parce que je tire plus vite que mon ombre, moi. Si tu savais comme j'ai envie de te tuer. Hey, tu sais à quelle vitesse une balle peut aller ou pas? Hein? Regarde. Hey, imbécile. Non, monsieur, je sais où il est allé. Je vous emmènerai à lui. Allez, vas-y, Vikram. Hey, dis-le nous. Où est-ce qu'il est? Il est chez les Loutra. Hey, nous irons tous chez les Loutra. Tout d'abord, nous nous occuperons du diamant. Et puis ensuite, nous tuerons ce Samar. En plus, j'ai déjà dit au gang mafieux que j'avais tué ce traître déjà. S'il venait à savoir que Samar est toujours en vie, alors il n'aurait plus aucun respect pour nous. C'est clair? Hey, allons le voir tout de suite. Qui est-ce? Qui est là? Madame, j'étais fatigué. Je suis venu m'allonger. Vous n'êtes pas censé jeûner, monsieur. Le prêtre nous a clairement dit que vous tous observez un jeûne aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes censé effectuer le rituel avec le plus grand dévouement. Oui. Oui, madame. Mais pourtant, vous mangez. Mais non. Monsieur, tout le monde ici peut se servir dans cette cuisine. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, le prêtre nous a bien dit que vous étiez en train de jeûner. Et vous le savez, ce jeûne est comme une sorte de pénitence, afin que le rituel soit plus propice, pas vrai? Et ce rituel est quelque chose d'important pour toute la famille. Et vous avez brisé ce jeûne en entrant furtivement dans cette cuisine pour manger. Vous n'avez pas honte de vous? Cela n'est pas juste. Madame, je vous fais la promesse que je n'ai vraiment rien mangé. Ce que vous pensez avoir vu n'est pas la réalité. Sachez que je suis prêtre, madame. Je ne peux pas vous mentir. Ce qu'il y a, c'est que ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. J'ai malheureusement perdu mon enfant de 5 mois. Je n'ai rien mangé parce que je devais le retrouver. Mais je l'ai retrouvé tôt ce matin. C'est pour ça que j'ai pu venir. Mais la faim commençait vraiment à se faire sentir. J'ai dû manger quelque chose. Je sais que ce n'est pas juste, mais qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce mieux d'avoir faim et de ne pas pouvoir manger ou manger et se concentrer sur le rituel d'aujourd'hui? Pitié, ne dites rien au prêtre, ou sinon il me renverra. Je perdrai mon travail et puis je serai obligé de vivre tel un mendiant. Ayez pitié de moi. Je vous promets que je ne le referai plus jamais. Je vous le promets. Très bien. Je ne mettrai pas le prêtre au courant. Merci bien. Je suis sûr que Monisha est stupéfaite, c'est certain. Fantastique. Maintenant, nous devrons jeter... Non, pas vous, non, oubliez, écoutez. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Oui? Tout simplement parce que vous passez votre temps à vous disputer, peu importe où vous êtes. Nous ne pouvons pas prendre le risque. Richard. Je ne me disputerai plus avec lui. Mais donne-nous quand même la chance de participer à ton plan, non? Tu sais combien je peux être utile, hein, cousin? Je fais toujours ce que tu me demandes. Et c'est un jour de fête. Je ne ferai même pas attention à cet énergumène, d'accord? D'accord. C'est impossible. Laisse-les faire, ce qu'ils veulent. Hein. Merci, Karan, merci. Merci À cause de Karan, d'accord. D'accord. Et écoutez, cette tâche est vraiment très cruciale. En fait, tout le monde doit toujours garder un œil sur Monisha, peu importe où elle est, d'accord? C'est bon pour moi. Nous ne pouvons pas prendre de risques cette fois. Promettez-le-moi. Promis. Promis. Elle est si bête. Si cette femme n'avait pas cru un mot de mon histoire,
et qu'elle était allée raconter tout ce qu'elle avait vu au prêtre. Je pense que je n'aurais pas eu d'autre choix que de la tuer avant qu'elle ne gâche tout le plan. Il n'y a aucune arme dans cette cuisine mis à part tous ces petits couteaux. Si je dois me débarrasser d'une personne avec l'aide de ces couteaux, la tâche sera difficile à accomplir. Mais on n'en est pas là, heureusement. Tu viens de lui sauver la vie. Il y a un problème. Car il essayait toujours d'éviter le sujet. Les prêtres ne sont pas comme ça. Ils sont honnêtes et ils sont très stricts concernant leurs règles. Ils peuvent tout faire, mais ils ne mettront jamais à mal une cérémonie. En plus de ça, il avait une façon très étrange de s'adresser à moi. Il a dit qu'il ne pouvait pas effectuer un rituel s'il avait le ventre vide. Est-il vraiment prêtre ou pas? Oui, madame. Mais pourtant vous mangez. Mais non, ce n'est pas vrai. J'arrive à voir votre assiette pleine de nourriture. Il y a quelque chose qui cloche avec ce prêtre. Avant qu'elle ne commence vraiment à me soupçonner, je dois finir mon travail et disparaître. Si elle commence à se poser des questions concernant mon histoire, elle saura que je suis un imposteur. Non, Sama, ne perds pas de temps. Il faudra que je me méfie de cette fille. Je devrais sans doute garder un œil sur lui. Son comportement et son histoire me paraissent douteux. Je dois me méfier. Où est-ce qu'il va? Je ferais mieux de le suivre, je pense. Je dois savoir quelles sont ses vraies intentions. Assistera-t-il au rituel ou pas? Il a quelque chose derrière la tête. Il s'agit peut-être d'un voleur. À présent, je suis sûre de mes doutes. Cet homme est quelqu'un de louche. Sa démarche et ses manières ressemblent tout à fait à celles d'un voleur. Il n'est pas du tout poli ou calme. Il marche dans la maison comme quelqu'un qui a un but. Un prêtre ne se comporterait jamais de cette façon. Et pourquoi est-il toujours sur ses gardes? Comme si il avait peur qu'une personne puisse le suivre. Pourquoi? De quoi aurait-il peur? Il n'y a personne ici. C'est seulement mon imagination. C'est Prithvi. Allô? Prita, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il faut vraiment que je te voie. Mais je suis allé chez toi pour te voir, mais la porte était fermée à clé. Je me suis dit que tu n'étais pas là. Pas vrai? Oui, je ne suis pas chez moi. Tout le monde est chez les Lutra. Ah, c'est une très bonne chose que vous soyez tous chez les Lutra. Au fait, dis-moi une chose. Tantraki est fâché contre moi? Bien, je ne sais pas. Pourquoi tu demandes? Eh bien, en fait, Prita, à chaque fois qu'il y a un événement ou une séance de prière chez les Lutra, eh bien, Tantraki ne manque jamais une occasion de m'inviter. Mais cette fois-ci, non. Je me dis qu'elle doit toujours être fâchée. Je peux te dire quelque chose. J'aimerais tellement venir vous rejoindre chez les Lutra. Tu penses que je pourrais venir? Hein? Merci. Merci de m'inviter chez eux, Prita. J'arrive dans quelques minutes. À toutes. Allô, Prithvi. Il a raccroché. Mais pourquoi veut-il venir ici? Karan risque de très mal le prendre. Il me demandera pourquoi je l'ai invité alors que ce n'était pas le cas. Et comment je pourrais inviter quelqu'un à un événement chez une autre personne? Nous sommes tous dans la maison des Lutra. Si personne ne l'invitait alors... Et même Monisha est ici. Nous ne savons toujours pas ce que cette Monisha a décidé et Prithvi viendra à son tour et me posera plein de questions parce que je donne tout le soutien à Karan. Que pourrais-je lui dire? Comment je ferai pour gérer toute cette situation? Prithvi sera définitivement contre ce mariage. Il me demandera pourquoi je dis à Karan d'épouser Monisha alors qu'elle est mauvaise. Je ne pourrai même pas lui donner la vraie raison derrière ce mariage. Peut-être que je pourrais aussi lui dire... Attendons son arrivée.
Fantastique, bébé. Tu es sur le point d'arriver? J'y serai bientôt. J'y vais tout de suite. On se voit là-bas. Au revoir. Non, Prita, ne t'en fais pas. Tu as pris la bonne décision en demandant à Prithvi de venir nous rejoindre aujourd'hui. J'aurais sans doute dû l'inviter, mais à cause de l'affaire de Monisha, cela m'est complètement sorti de l'esprit. Je suis désolée. Super. Tante Raki n'est pas fâchée contre moi, car j'ai dit à Prithvi qu'il pouvait aussi venir. Sinon, la situation aurait été vraiment gênante. À chaque fois que nous devons célébrer quelque chose d'important, nous devons le faire en famille. À tout à l'heure. C'est vrai. Tante Raki a totalement raison. Une famille sert bien à ça. Personne. Magnifique. J'ai vu dans des films comment une personne utilise un laxatif à base de plantes. Alors que dans la vraie vie, je n'ai jamais pu voir les effets du laxatif sur quelqu'un. Après que cette personne l'ait bu, je suis si excitée. Il faut absolument que je vois ça. Mais où est-ce que je l'ai mis? Mais te voilà! J'ai entendu dire qu'une personne pourrait passer toute une soirée dans les toilettes après l'avoir bu. Ah, c'est trop bien. Elle le mérite. Je vais te donner une bonne leçon. Oui! À présent, il faut que j'offre ce gâteau fourré au laxatif à Monisha et il ne faut pas perdre de temps. Et on verra ensuite le résultat. Puis, elle verra que je ne suis pas qu'une fille qui dit tout ce qu'elle pense, mais que je suis aussi une personne capable de jouer de mauvais tours. Aujourd'hui, elle apprendra que c'est une très mauvaise idée de jouer au plus malin avec moi. Excuse-moi. J'aimerais savoir ce que tu viens de dire. Mais rien du tout. Pourquoi? Vraiment? Tu es en train de me dire que tu as l'habitude de te parler à toi-même? Non. Je veux dire, oui. Enfin, je veux dire, oui, ça m'arrive d'avoir des discussions avec moi-même quand il n'y a personne. Ça me rassure de discuter à haute voix. J'ai l'impression de ne pas être seule dans la pièce. Car après tout, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais de parler. Personne ne peut faire mieux que moi. Vous voyez? C'est comme si mes alter ego se parlaient entre eux. Il y en a un qui pose les questions et l'autre qui répond, vous voyez? Vous êtes perdu? Je vais reformuler. C'est comme si que je discutais avec vous. Alors je vais entamer la discussion. Bonjour Madame Karina, ça va? Tout se passe bien dans votre vie en ce moment? Vous portez un sari vraiment magnifique aujourd'hui. Des bijoux assortis. Incroyable, je vous aime tellement. Oh, vraiment? Je t'aime aussi. Merci. Non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, je comprends. Mais en fait, j'apprécie Prita de plus en plus en ce moment. Parce que c'est grâce à ta grande sœur que Rishabh et Karan sont rentrés à la maison. Et toi? Oui. Toi, tu ne comptes pas du tout à mes yeux. Bien sûr, je comprends. Cette offrande? Mais qui l'a laissée ici? Oh, Incroyable, les gens ne respectent plus rien. Ouh! Je suis désolé, c'était juste une petite blague. Samir, même si tu n'es plus un enfant, tu te comportes encore comme tel, hein? Navré, ma tante. Oh non, j'allais oublier. Grand-mère est en train de vous chercher en ce moment dans le salon. Oh. Allez-y, dépêchez-vous. Très bien. Une minute, attends. Donne-moi ce gâteau, je t'en prie. C'est mon préféré. Tiens, prends-le. Mais ne fais pas de gaspillage, c'est compris? Tu n'as pas à t'en faire, je mangerai tout. Merci. Oh, merci Tréo. Merci Samy. Espèce d'imbécile. Qu'as-tu mis là-dedans? Qu'as-tu mis là-dedans? Ben, j'ai piégé ce gâteau pour le donner à Monisha. J'ai ajouté un laxatif. Un laxatif. On dirait que tu veux la faire souffrir, toi. Oui. Mais je te demanderai de patienter un peu. Monisha doit encore prendre sa décision. Concernant ce mariage, ce n'est qu'après que ce sera clair. Nous avons besoin qu'elle soit en pleine forme, hein? Si tu joues à ce jeu avec elle, le plan principal tombera alors à l'eau. Retiens-toi, plus tard, je... Plus tard, promis? Promis, et je t'aiderai, promis. Laisse-moi me débarrasser de ça. Très bonne idée.
Désolée. Shrishti! Je t'ai dit que tu étais magnifique aujourd'hui. Une minute. Quand me l'as-tu dit? Je ne l'ai pas dit. Non. Laisse-moi te le dire. Tu es vraiment trop belle aujourd'hui.